donnes et tu reprends. Avec quel livre ça vient, ça? Ça vient de Job. Je vais vous lire le verset parce que c'est un verset qui m'a toujours touché. C'est Job 1, 21. C'est très facile à retenir. 1, 2, 1. Ah non, ça ne prend pas. Puis, c'est Job, il a vécu dans Job 1, verset 13 à 19. Il lui arrive des épreuves incroyables, tu sais, de quoi qu'on vivra jamais, en tout cas j'espère pour ma part. Puis au verset 21, il dit, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. » C'est lui qui dit ça, Job. Mais Job, là, quand il a dit ça, là, il avait perdu tout ce qu'il avait, sauf sa femme. Puis il y a un bout, je pense qu'il aurait aimé ça la perdre, là, parce qu'elle n'a pas été gentille. Puis là, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Si on avait vécu une épreuve comme il a vécu, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu la force de dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu la force de dire ça. La semaine dernière, on a parlé de 1 Jean 2, puis on a parlé des versets 15 à 17, qui est un passage très riche parce que ça parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ce matin, on va mettre l'emphase sur la suite, c'est-à-dire les versets 18 à 29 de 1 Jean 2. Donc, je vais vous lire le passage, puis après ça, on va pouvoir regarder ensemble 1 Jean 2, 18 à 29. J'ai décidé d'intituler le message « Demeurer en lui », vous allez voir pourquoi. Donc, 1 Jean 2, 18 à 29, je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de traductions françaises. Moi, je lis dans la nouvelle édition de Genèse, de Genève. Ça ressemble, Genèse et Genève. C'est pas une grosse erreur, un petit lapsus. Donc, c'est l'apôtre Jean qui parle et qui dit « Jeunes enfants », je ne sais pas à qui il s'adresse, mais en tout cas. C'est l'heure dernière, comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Demeurer, on le voit ici, demeurer. Ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous, vous avez de la connaissance. Je vous ai écrit non parce que vous n'avez pas, non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? C'est pas rien ce qu'il dit là. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Je ne sais pas si vous le remarquez, là. Il y a 2 fois que je le dis, le mot demeurer. Ce que vous avez entendu dès le commencement, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Une belle promesse, ça. Je vous ai écrit, je suis rendu au verset 26, je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Là, j'ai mis tout le passage jusqu'à cette
diapositive-là. Prenons quelques instants pour prier. Seigneur, ce passage est riche. Ce passage est riche parce que, premièrement, c'est la Bible. Et la Bible est riche. Ce n'est pas un livre qui parle de la Bible que je viens de lire. C'est la Bible, directement. La première épître de Jean et la fin du chapitre 2. Et Seigneur, lorsqu'on lit ce texte, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de doctrines qui sont incluses dans ce texte. Ma prière, Seigneur, c'est que tu nous aides ce matin à comprendre ce que signifie demeurer en toi, parce que c'est vraiment un élément clé de ce passage. Alors, Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole, car c'est dans le nom de Jésus qu'on te le demande. Amen. Comme je l'ai déjà dit, j'aime bien revenir sur les versets. Je ne vais pas mettre l'emphase sur tout parce qu'il y a trop de stock. Versets 18 à 29, je ne sais pas si vous le savez. Ça fait 12 versets. Il ne faut pas dire 29 moins 18, là, parce que 18 à 29, il faut inclure 18 et 29. Ça fait donc 12 versets. C'est beaucoup de versets. Et il y a beaucoup d'informations là-dedans. Verset 18, à 2 reprises, l'apôtre Jean parle de la dernière heure. Est-ce que vous savez c'est quoi la dernière heure? On va voir ensemble c'est quoi. Parce que la dernière heure, si Jean en parlait, on est en 2023. Est-ce que ça se peut qu'on soit dans la dernière heure, vous pensez? Moi, j'espère, je pense que oui. Je pense que oui. Mais l'apôtre Jean, il pensait que la dernière heure était de son époque. Et il parle d'un antéchrist. Après ça, il parle de plusieurs antéchrists. En passant, ça peut être antéchrist ou antichrist. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les deux existent. Puis, c'est pas un qui est meilleur que l'autre. C'est deux mots qui sont synonymes. Petite variante. Donc, il parle de la dernière heure à 2 reprises. Et cette dernière heure fait référence au dernier temps ou au dernier jour, c'est-à-dire à la période entre la première et la seconde venue de Christ. On comprend donc que l'apôtre Jean croyait que Jésus reviendrait de son vivant, tout comme qui? L'apôtre Paul. L'apôtre Paul aussi pensait que Jésus reviendrait de son vivant. Et ça, c'est intéressant, ça montre à quel point on peut lire les Écritures, puis on se demande, mais pourquoi c'est écrit ça? Mais c'est parce qu'au moment où eux autres l'ont écrit, il y avait une compréhension de leur situation présente, et eux autres, ils interprétaient les événements, ils interprétaient les paroles de Jésus, ils interprétaient ce qu'ils voyaient, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils entendaient. Et donc, pour eux autres, la dernière heure s'en venait. C'était quelque chose d'éminent. Donc, si c'était la dernière heure à l'époque de l'apôtre Jean, imaginez ce qu'il y en a aujourd'hui. Est-ce qu'on pense qu'on est à la dernière heure? En tout cas, on en est plus près que ne l'étaient les croyants et les croyantes à l'époque de Jean. Mais la dernière heure, il ne faut pas jouer avec ça, là. Si on est proche de la dernière heure, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Moi, j'ai déjà entendu le récit de quelqu'un qui a dit « Jésus, oh, je vais attendre. Je vais vivre ma vie, puis vers la fin de ma vie, je vais l'accepter. » Vous savez que ça peut être très violent, la vie. On peut partir comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, aux nouvelles cette semaine, on a même vu un exemple de quelqu'un aux États-Unis, puis je ne vais pas revenir sur les détails de cette histoire-là, mais quelqu'un qui a été battu, il a été hospitalisé, quelques heures après, il est mort. Ça s'est passé très vite. Il n'a pas pu dire grand-chose pour sa défense, parce qu'il a été traité très violemment. Toujours au verset 18, ça dit qu'il y a un antéchrist ou un antichrist qui vient et qu'il y avait maintenant plusieurs antéchrists qui étaient sortis du milieu d'eux, c'est-à-dire du groupe de croyants et de croyantes. Un antéchrist ou un antichrist signifiait quelqu'un qui était contre Christ, simplement. C'est pour ça que ça dit antichrist ou antéchrist. Comme il y en a encore de nos jours. Probablement que ce terme était beaucoup plus signifiant pour un juif qu'un païen. Pourquoi? Ça voulait dire quoi, Christ, en passant?
Ça voulait dire, là, le Messie, l'envoyé du Seigneur. Et donc, pour les Juifs, c'était très signifiant, le mot Christ, le mot Messie. Ils attendaient le Messie. Alors que pour les Grecs ou les autres croyants qui n'étaient pas juifs, c'est un mot qu'il a fallu en quelque part qu'ils apprennent. Moi, je l'ai entendu souvent, Christ, quand j'étais jeune. Toi aussi, hein? Mais c'était pas de la bonne façon. Tu sais, c'était assez insultant de la façon que je l'entendais. Depuis le milieu des années 80, donc au moment où j'ai accepté le Seigneur, c'est vrai là, ce que je dis là, mais c'est toujours vrai. C'est juste que vraiment, je vous le dis, là, je n'ai jamais entendu parler d'antéchrist ou d'antéchrist, au pluriel ou au singulier. Jamais. Le pire que j'ai entendu, là, c'est au moment où je faisais de l'évangélisation à Montréal, du porte-à-porte. Je suis arrivé à une porte, puis je me présente comme un croyant, et la personne qui est là, devant moi, me dit, moi aussi je suis croyant. Mais il dit, moi je crois à Satan. Puis il était sérieux, là. Il dit, mais je crois à Satan. Puis là, il se met à me parler de sa croyance en Satan. Je vais vous le dire, là. J'ai été bouleversé. J'avais même pas un an dans le Seigneur, puis d'entendre parler d'un croyant en Satan, ça m'a bouleversé. Pourquoi? Je savais même pas que ça existait. Tu sais, j'étais pas prêt à ça. Je sais pas si vous êtes prêt à ça, mais imaginez-vous, vous sortez d'ici, vous allez au restaurant, ou je sais pas où, dans un magasin, en tout cas, peu importe, puis vous vous mettez à parler à quelqu'un du Seigneur, puis d'un coup, la personne vous dit, « Ah, moi, je suis un disciple de Satan. » Peut-être que ça va vous laisser indifférent, mais moi, quand j'étais jeune croyant, j'avais 23 ans, ça m'a bouleversé. J'avais jamais entendu ça. Puis là, je suis allé à l'église après ça, parce qu'on se réunissait à l'église, puis j'en ai parlé au pasteur, René Fré, s'il y en a que ça leur dit quelque chose. Puis lui, il m'a dit, « Ah, t'aurais dû y parler, que dans la Bible, ça parle de Satan qui tombe du ciel, puis en tout cas, tu sais, il commence à me parler, tu sais. Lui, pour lui, René Fré, c'était comme, pas grave, là, quelqu'un qui croit en Satan, tu sais. Mais pour moi, jeune croyant, c'était comme, wow! C'était presque pas la fin du monde, là, mais c'était comme, voyons donc, comment ça existe des croyants en Satan. Il était pas laid, il avait pas l'air méchant. C'est juste que il croyait en Satan. Mais j'ai jamais entendu parler d'Antéchrist. Jamais. Dans toute ma vie croyante, jamais. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas, selon moi, c'est juste qu'il ne se présente pas sous ce nom. Mais, rappelez-vous, le texte, ça parlait qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient quitté le groupe de croyants à l'époque. Ça, j'en ai vu. Ça, j'en ai vu des dizaines et des dizaines, probablement des centaines au fil des années. Ils ne se nomment pas Antéchrist, mais ils font ce qui leur semble bon. Le concept clé des versets 18 et 19 et la suite est « Il serait demeuré avec nous ». Et là, c'est important, je vais vous définir ce que ça veut dire, parce que lorsqu'on lit « demeurer », moi, demeurer, tu sais, quand j'étais jeune, je demeurais chez mes parents. Là, vous allez dire, ben oui, mais c'est normal que tu demeurais chez tes parents. Oui, mais le sens du verbe ici, il est beaucoup plus fort que ça, il est beaucoup plus riche que ça. Demeurer en Christ de façon permanente garantit l'espérance du croyant. Et on sait que l'espérance, c'est très important. Rappelez-vous, 1 Corinthiens 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. L'espérance qui est mentionnée avec la foi et l'amour. C'est pas un petit concept, c'est pas une petite doctrine. C'est quelque chose de super important dans la vie chrétienne. Ceux qui demeurent en lui continuent dans la foi et dans la communion avec les saints. Demeurer n'est pas passif. Une adhésion constante et active doit être poursuivie par tout croyant authentique. Et cette semaine, Liette et moi, pendant notre temps dans la parole, on lisait dans 1 Corinthiens sur le concept de la persévérance du croyant. Si vous voyez quelqu'un qui laisse le Seigneur, vous vous dites, non, ça n'a pas d'allure qu'il laisse le Seigneur. Ben peut-être qu'il n'a jamais appartenu au Seigneur. Moi, j'ai connu des personnes qui ont été des années, je vais aller plus loin, des décennies
dans le Seigneur, puis vous savez ce qui est arrivé à un moment donné? Ouf, ils sont partis. Ils ont laissé le Seigneur, puis ils l'ont dit, là. Je crois pas. Ils ont laissé l'Église. Et je suis sûr qu'il y en a ici qui en ont connu. Si ça fait plusieurs années que vous êtes dans le Seigneur, vous n'avez vu, vous n'avez entendu, et vous n'avez connu. C'est triste, mais ça fait partie de la vie. Donc, une adhésion constante et active doit être poursuivie par tout croyant authentique. C'est normal. Demeurer. Ce verbe apparaît 11 fois. Vous avez bien vu, là, 11 fois entre le verset 14 du chapitre 2 et le verset 9 du chapitre 3. Évidemment, aujourd'hui, je ne suis pas dans ces 11 fois-là. J'en ai un petit peu moins. C'est donc un concept clé dans l'Épître de Jean, tout comme dans ses autres écrits. On l'a vu ça aussi cette semaine que demeurer, c'est un verbe qui est très présent dans les lettres de Jean, autant l'Évangile que les Épîtres. C'est la signification riche de ce verbe qui permet aussi de comprendre le sens des versets 6 et 9 du chapitre 3. Est-ce qu'on va voir ça aujourd'hui? Non. Prochain message. Soyez patients. Demeurer. Ce mot est très riche et signifie rester, demeurer, séjourner, s'attarder, ne pas partir. Quand je vous dis que c'est riche, là, c'est pas juste demeurer chez ta mère ou ton père. C'est pas juste demeurer dans ta maison. C'est beaucoup plus que ça. Dans la Bible. Demeurer dans le Seigneur par son esprit et sa parole signifie donc de garder un lien étroit avec le Seigneur, de rester dans son intimité, de demeurer dans sa connaissance authentique. C'est riche de demeurer dans le Seigneur. Si vous ne le saviez pas, ça ne veut pas dire qu'à toutes les fois que vous voyez le verbe demeurer dans la Bible, c'est le même verbe. Il faut aller voir dans le texte original pour ça. Mais dans les lettres de Jean, ça a souvent la même signification. Comment faisons-nous pour demeurer dans le Seigneur? Il n'y a pas 56 façons. La prière fervente. J'ai rajouté fervente parce que la prière, ça peut être quelque chose de très routinier. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de prier légèrement. Puis après ça, de me dire, wow, qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas en train de prier de façon authentique et fervente. Je prie à la légère. Tu sais, genre avant un repas. Merci Seigneur pour la nourriture. Amen. Là, c'est à faire ça, voyons donc. C'est pas une prière, ça. C'est juste une formule automatique. Là, tu recommences. Tu recommences à prier parce que tu t'aperçois que ta prière était légère, n'était pas fervente. La prière fervente, et j'ai rajouté la lecture et la méditation régulière des Saintes Écritures. Je le répète, le mot méditation n'est pas mauvais. Oui, il y a de la méditation dans des religions, mais la Bible parle du mot méditation et ce n'est pas un mauvais mot. La méditation, ça veut dire que tu prends le temps de lire et de comprendre ce que tu lis. C'est pas juste une lecture. Ah, j'ai fait ma lecture. Tu as fait ta lecture, c'est quoi que tu as lu? Je ne me souviens pas, là. Ça, c'est pas une méditation. C'est une lecture rapide. Je connais quelqu'un, j'en ai déjà parlé. À chaque jour, il lit le verset du jour. Et il appelle ça comment? Il appelle ça sa lecture. Vous m'avez bien compris, là. Il lit le verset du jour, puis dans sa tête et dans ses paroles, il dit « J'ai fait ma lecture ». Voyons donc. Le verset du jour, c'est un verset. Il ne médite pas, là. Il le lit, puis après ça, il passe à d'autres choses. C'est pas ça. C'est plus que ça, demeurer dans le Seigneur. On doit aussi s'éloigner du péché et chercher à faire les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Pensez-y. Tu as une prière fervente, tu as une lecture et une méditation des Écritures vraiment sincères et authentiques, puis après ça, une coupe de péché. Le Seigneur me pardonne de toute façon. Ça ne fit pas. Ça ne fit pas. Si tu t'approches du Seigneur, tu dois t'éloigner de quoi? Du péché. Ça ne fit pas les deux ensemble. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne, puis après s'être entraîné, il s'en va se vautrer dans de la mauvaise nourriture. Ah, voyons donc. Il va être malade à un moment donné, ça ne fit pas les deux ensemble. Si tu t'entraînes, tu dois bien manger. Verset 20, 21. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint
et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Et la connaissance, elle est là, et dans la parole. De la connaissance, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs années d'études, dont plusieurs à l'université également, et je peux vous dire de quoi? Tu apprends bien des choses à l'université. Mais ceux qui sont allés à l'université ici, vous savez qu'il y a bien des choses que tu apprends qui n'ont pas rapport. Ils n'ont pas rapport. C'est des connaissances vaines et vides. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que ça vient de l'université que c'est mieux. Ça veut rien dire que ça vienne de l'université. J'ai déjà parlé à quelqu'un qui avait un doctorat en théologie. Il ne connaissait pas Jésus. J'ai posé des questions sur Jésus. Est-ce que Jésus, c'est ton sauveur? Là, il me regarde. Je ne comprends pas. De quoi tu parles? Voyons donc. C'est la base de la vie chrétienne. Jésus, il est venu pourquoi? Pour sauver. Il est venu pour sauver. Il ne connaissait pas Jésus comme son sauveur. Il avait un doctorat en théologie. C'était une éminence à Montréal. C'était quelqu'un qui était vu comme vraiment là, solide dans sa connaissance théologique, connaissance de Dieu. Mais il connaissait bien d'autres choses que la Bible. La Bible, ce n'était pas son livre. Il y avait bien d'autres connaissances que la Bible. Et quand j'ai posé des questions bien simples sur la Bible, ses réponses étaient très vagues. Toujours dans le verset 20-21, il est question de la vérité. Verset 21, je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. À 23 ans, j'ai découvert c'était quoi la vérité. À 22 ans, vous savez c'était quoi la vérité? Pour moi, c'était ce que je pensais. Fait que vu que c'était ce que je pensais, je vivais comme je voulais, je faisais ce que je voulais, quand je voulais, avec qui je voulais. Et pour moi, la vérité, c'était n'importe quoi. À 23 ans, j'ai accepté le Seigneur, j'ai commencé à lire la Bible et j'ai découvert c'était quoi la vérité. Entre autres, 1 Corinthiens 13, j'en ai déjà parlé, ça m'a bouleversé. Parce que 1 Corinthiens 13, la première fois que je l'ai lu, j'ai dit, voyons, c'est pas l'amour, ça. C'est pas l'amour pantoute, ça n'a pas rapport. Mais là, je l'ai relu, et j'ai commencé à essayer de le mettre en pratique, puis je me suis rendu compte, mais c'est bien riche! 1 Corinthiens 13. C'est un des passages qui m'a conduit à l'Évangile, au salut, à accepter le Seigneur. Pourquoi? Parce que je me suis dit, c'est ben trop riche ce qui est écrit là-dedans. Donc, la connaissance, la vérité, en passant à l'onction, là, je vais y revenir tantôt parce qu'il y en a question plus loin. C'est pas parce que j'ai oublié. Parce que c'est un concept qui est très important. Le verset 17 du chapitre 17, facile à retenir ça. Jean 17, 17. Rappelez-vous ce que vous avez fait à 17 ans. Essayez de vous en rappeler longtemps. Vous allez vous rappeler de ce passage-là. Donc, l'évangile de Jean nous dit ceci dans la traduction Nouvelle Français courant. Fais qu'il soit entièrement à toi. Et ça, c'est Jésus qui parle des croyants, des croyantes, par le moyen de la vérité. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite, Jésus? Ta parole est la vérité. Il est en train de parler au Père dans sa prière et il dit, ta parole est la vérité. Ça, c'est un passage qui m'a beaucoup, beaucoup parlé au moment où j'ai accepté le Seigneur. Voilà la vérité, la Bible, la parole de Dieu est la vérité. Il y a un autre passage que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jean 14, 6, Jésus, en parlant, a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Là, Jésus ne parle pas juste de la vérité là-dedans. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Fait que si tu as l'impression que ton chemin ne te mène pas toujours à la bonne place, connecte-toi sur le Seigneur. C'est là que tu vas trouver le bon chemin. Moi, je m'en allais nulle part. Avant d'accepter le Seigneur, je m'en allais nulle part. Ma vie, c'était des montagnes russes. Ça allait super bien. Wow! Je vivais des choses hot! Comment je le traduirais en Saguenay? Pas chaude, là, mais vraiment des moments très intenses de ma vie. Puis après ça, c'était des grands creux. Après ça, c'était quoi? Hot!
Après ça, c'était quoi? Un grand creux. C'était ça ma vie, c'était des montagnes russes. Et quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai arrêté d'avoir des montagnes russes. Je me suis marié. Ça a été fini, les montagnes russes. Ça n'a pas rapport. J'ai vécu d'autres choses avec Liette, qui était très riche également, beaucoup plus riche. Jésus est la vérité. Ensuite, au verset 22-23, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Je ne sais pas si vous remarquez, les deux sont ensemble, le Père et le Fils. Verset 23, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et en passant, il y a des religions qui nient le Fils. Si vous ne le savez pas, prenez le temps de vous instruire, cherchez un peu, et vous allez trouver des religions qui nient le Fils, qui nient la divinité de qui? De qui? De Jésus. Il nie sa divinité. Il ne croit pas que Jésus est Dieu. Alors, si tu nies le Fils, tu n'as pas non plus le Père. Donc, c'est ça que ça dit au verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Et là, j'ai mis un dessin que j'ai trouvé, que je trouvais intéressant. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu au milieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. Mais le Père n'est pas le Fils, le Père n'est pas le Saint-Esprit, Saint-Esprit n'est pas le Fils. Ils sont trois personnes de la même Trinité ou Triunité divine. Verset 24. Quand je vous ai dit que le mot demeurer est important, regardez les astérisques, pas astérix. Ça, c'est astérix et obélix, c'est d'autres choses. Les astérisques que j'ai mis en bleu, 3 fois on voit le verbe demeurer. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement? Demeure en vous. Et ça, c'était les paroles de Dieu. Ensuite, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. C'est tellement riche ce verbe-là, demeurer. Et la prochaine fois que vous allez lire une lettre de Jean, et vous allez voir le verbe demeurer, je suis sûr que ça va vous revenir. J'espère, en tout cas. Verset 24. Dans ce verset 24, 3 fois on retrouve le verbe demeurer. Ce n'est pas rien lorsqu'on considère le sens de ce verbe qui signifie rester, séjourner, s'attarder, ne pas partir. Demeurer dans le Seigneur, ça signifie donc de garder un lien étroit avec lui, de rester dans son intimité. Et le passage se termine ainsi, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et là, j'ai mis un wow. Il n'a pas apparu tout seul dans mon écran, tu sais. Wow! Mais non. Je suis allé le chercher, je l'ai mis. Parce que je me suis dit, mais c'est riche, ça. On demeure dans le Fils et dans le Père. Qu'est-ce que tu peux avoir de mieux? Si tu me dis, ouais, mais moi, j'ai une bonne job, j'ai un bon salaire, j'ai une grosse maison, j'ai un char de l'année. Vous savez quoi? Le monde passe, on l'a vu dans le dernier message, et ça convoitise aussi. C'est pas moi qui le dis. C'est Jean qui le disait dans les versets précédents. Le monde passe et ça convoitise aussi. Et là, au verset 25, j'ai mis le verset 24 parce qu'il précédait, mais ça dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Wow! Y a-t-il quelque chose de plus riche que la vie éternelle? T'aurais beau avoir le char de l'année, la plus belle maison de Chicoutimi ou Saguenay ou Alma ou peu importe, Jonquière, Arvida, peu importe c'est où, si t'as pas la vie éternelle, il te manque quoi? L'essentiel. L'essentiel. La vie éternelle, ça n'arrêtera jamais. Moi, j'ai vu des gens, je l'ai raconté récemment, qui vivaient dans la misère. Je les ai rencontrés il y a quelques mois. Mais quand je me suis rendu compte que ces personnes-là, il y en avait parmi eux qui étaient attachés au Seigneur, je me suis dit, wow, ça c'est la vraie richesse. Parce que moi, j'étais là, j'avais l'air d'un riche, puis eux autres, à côté de moi, ils avaient l'air d'un pauvre. Mais quand j'ai vu leur intérêt pour l'Évangile, pour le Seigneur, je me suis dit, ils l'ont. Ils l'ont, l'essentiel. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ici-bas, ils n'ont pas ce que j'ai. Ils ont d'autres choses. Puis, ce que moi, je voyais comme un peu la misère ou la pauvreté, ça ne veut pas dire qu'eux autres voyaient ça comme ça. Parce que je ne sais pas si je vous en ai parlé, je fais une petite bunny trail, elle ne sera pas longue. Mais j'ai parlé à des personnes qui gagnaient 20 $ par jour à travailler. Est-ce que vous vous souvenez combien d'heures?
Non, je n'avais parlé, il me semble. 14 heures. Est-ce que vous avez bien compris? 20 piastres par jour pour travailler 14 heures. Et il y a des personnes parmi ces personnes-là qui demeuraient à 3 heures de route du lieu de travail. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ils ont fini leur période de travail, ils font 3 heures de route pour retourner chez eux. Et quand ils veulent revenir, c'est combien de temps que ça leur prend? 3 heures. Ils ne sont pas payés là, pendant ces 3 heures-là. Là. Mais ces personnes-là, en tout cas celles à qui j'ai parlé, plusieurs d'entre elles, ces personnes-là avaient une connaissance du Seigneur. Et là, je demande la question, je la demande à chaque fois, et je vais le demander à chaque fois dans mes messages, parce que s'il y a une personne ici, une seule personne qui ne connaît pas le Seigneur, je te pose la question ce matin, as-tu la vie éternelle en toi? Es-tu sauvé pour le temps et l'éternité? Possèdes-tu l'assurance du salut? Si le Seigneur devait revenir aujourd'hui, est-ce qu'il t'amènera au ciel? Et si oui, pourquoi? Et si tu réponds, parce que je suis un bon gars ou une bonne fille, je te dis tout de suite, ta réponse a besoin d'être peaufinée, a besoin d'être travaillée. C'est pas la bonne réponse. C'est par la grâce qu'on est sauvé, nous dit Éphésiens 2, par le moyen de la foi. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Et la grâce, c'est une faveur non méritée. Quand quelqu'un arrive à côté de toi, puis il te donne 100 piastres, ben si c'est ton patron, puis tu as travaillé, c'est normal. Il t'a donné ton dû. Mais si quelqu'un arrive à côté de toi, et on l'a vécu, entre autres, Liette et moi, il y a quelques mois, il y a plusieurs mois en fait, mais on l'a vécu, tu sais, c'est une grâce, c'est quelqu'un qui te donne quelque chose, mais pour te faire du bien, pour te faire plaisir. Et la personne te donne quelque chose sans raison autre que te faire du bien. Ça, on appelle ça une grâce. Puis là, est-ce que tu te sens bien ou mal? Souvent, tu te sens comment? Moi, je me sentais pas bien. C'était comme, wow, c'est quoi que tu fais là? Puis là, je ne vous parle pas de mon frère ou ma sœur. Je vous parle d'une personne qui ne fait même pas partie de ma famille de sang. C'était quelqu'un qui faisait partie de ma famille de sang, on va dire, en Jésus. Mais pas dans ma famille personnelle, ni dans la famille personnelle de Liette. Versets 26 à 27, on voit quelques mots. On voit que demeure revient aussi à 2 reprises avec l'astérisque bleu. Mais on voit l'onction. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui. Je ne sais pas si vous voyez, là. C'est pas demeure dans ta maison. C'est pas demeure dans ton char. C'est demeure en lui. C'est qui, lui? C'est le Seigneur. C'est pour ça que je vous disais, c'est un verbe qui est tellement, mais tellement riche. Qu'est-ce que son onction? Bien, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est l'Esprit Saint, la 3e personne de la Trinité divine. Pas parce qu'il est moins important, mais c'est comme ça qu'on le voit. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Donc, lors de notre conversion au Seigneur, on a reçu cet esprit. 2 Timothée 1,7 nous dit « Esprit de force, d'amour et de sagesse ». Et si vous vous en rappelez pas, c'est parce que Timothée il avait tendance à être timide. Et Paul lui a dit « Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et si tu es timide, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, dans le Seigneur, tu peux sortir de ta timidité. Tu peux sortir de toi, mais pour une bonne cause, pour le Seigneur. Ce Saint-Esprit qui est véritable demeure en nous, nous enseigne et nous aide à comprendre les Écritures lorsque nous les lisons et les méditons. La première fois que j'ai commencé à lire la Bible, c'était pas cette Bible-là, c'était une autre Bible. Et quand j'ai commencé à lire, j'étais mêlé. J'étais mêlé. Je me disais, voyons donc, je ne pourrais jamais lire ça au complet. C'est bien trop gros. Il y a bien trop de pages, il y a bien trop d'histoires, des livres prophétiques, des livres historiques, des livres
il y avait le Nouveau Testament, puis en plus, dans la Bible que j'ai commencé à lire au début, il y avait les livres deutérocanoniques. Si ça vous dit rien, c'est pas grave, c'est pas nécessaire. Mais moi, je ne savais pas. Je commençais à lire. Je commençais à lire des Écritures, puis là, je lisais ci, je lisais là, je tournais là, là, je tournais là, je tournais là. Puis à un moment donné, là, j'ai compris, je dis, oh, je m'en vais nulle part. Là. Quand tu regardes un film, tu le commences où, le film? Tu le commences où? Au début. Mais là, à un moment donné, il fallait que je commence à lire de quoi au début? Je ne pouvais pas commencer à lire n'importe où, au milieu, aux trois quarts, au quart. Puis là, j'ai commencé à lire un livre, un autre livre. Je vous dis un livre parce que lorsque tu lis l'Évangile de Matthieu, par exemple, ben c'est un livre. Mais c'est un livre dans un livre. Le livre de la Bible, c'est un livre qui contient quoi? Qui contient plusieurs livres. Exactement. Mais tu sais, il faut que tu commences à un moment donné à lire un livre, il faut que tu te rendes jusqu'au bout. La première fois que j'ai lu Job, ça je m'en souviens, c'est quelqu'un qui m'avait dit, lis Job, tu vas voir, c'est bon, c'est bon. J'ai commencé à lire Job. Mais quand j'ai commencé à lire Job, je n'ai pas été capable d'arrêter. Je trouvais ça passionnant. Mais en même temps, je trouvais ça bouleversant. Je me disais, ça n'a pas d'allure que cet homme-là vive ces épreuves-là. Et quand on commence à lire Job au début, si vous ne l'avez jamais lu en passant, prenez le temps de le lire. Si vous avez un petit peu de temps après-midi, après votre dîner, prenez votre sieste. Après ça, commencez à lire Job. Lisez-le au complet. Mais peu importe quel livre vous lisez, rendez-vous au bout. Rendez-vous au bout. Puis prenez pas 6 mois pour lire Job. Vous vous souviendrez même pas de ce que vous avez lu après 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines. À un moment donné, vous allez tout mêler. Vous allez dire, c'est quoi déjà qu'il disait au début? Donc, voici son onction. C'est très fondamental. C'est vraiment parmi les doctrines de base. Dans ma Bible, moi, j'ai un système de couleurs. Donc, je mets des couleurs pour mes mots, pour Dieu le Père, pour Dieu le Fils, pour Dieu l'Esprit. Et ça m'aide à avoir de la suite lorsque je lis ça. Verset 28. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ça, c'est le titre du message. Demeurez en lui. Demeurez en lui. J'espère que vous allez vous souvenir au moins de ça aujourd'hui. Demeurez en lui. Et demeurer en lui, vous le savez, c'est pas dans une maison. C'est pas dans un temple. C'est pas dans une église. C'est pas ici. Est-ce que vous avez besoin de venir ici pour demeurer en lui? Oui ou non? Non! L'église, c'est-tu le bâtiment qui est ici? Oui, mais c'est pas juste ça. L'église, ça veut dire ecclésia, ça veut dire assemblée. Ça veut dire un rassemblement de croyants. C'est ça le vrai sens, la vraie définition du mot église. Donc, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Jésus revient. Vous allez être comment quand il va revenir? Je vais être comment, moi, quand il va revenir? Est-ce que je vais être en train de m'occuper de choses futiles et inutiles? Ou je vais être en train de m'occuper de l'essentiel, de ce qui le concerne? Pensons-nous que nous sommes plus près de son avènement que ne l'étaient les croyants et croyantes il y a 2000 ans? La réponse, je l'ai mis. Certainement. Si Jean croyait que Jésus reviendrait de son vivant, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est plus proche ou plus loin de son retour? C'est clair pour moi qu'on est plus proche. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas dire, je vais vivre ce que j'ai le goût de vivre, quand j'ai le goût de le vivre, comme j'ai le goût de le vivre, avec qui j'ai le goût de le vivre, puis après ça, peut-être que je vais m'occuper du Seigneur. Non, c'est pas comme ça. Est-ce qu'on a hâte à son avènement? Ou sommes-nous trop préoccupés par nos projets présents et actuels? Verset 29, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Et le thème de la pratique de la justice et du péché, je l'ai mis en parenthèse, mais ça va être l'objet du prochain message. Un message très riche sur 1 Jean 3, s'il y en a qui veulent se préparer. Maintenant, on sait ce que signifie demeurer en lui. Il ne nous reste plus qu'à le faire jour après jour, heure après heure. Et pour sa gloire seule. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, une parole riche, une parole qui nous touche, parce que c'est une parole qui est actuelle. On voit dans ces passages-là
il est question de ton avènement, il est question de plusieurs doctrines ou concepts qui sont proches de nous. On ne sait pas quand ça va arriver, mais on sait que ça s'en vient bientôt. Parce que Jean croyait que ça arriverait de son vivant. Et ça fait 2000 ans qu'il a écrit ça. Alors certainement qu'on est plus proche de ton retour que ne l'était l'apôtre Jean, l'apôtre Paul et les autres croyants de l'époque. Accompagne-nous, Seigneur, afin de demeurer en toi chaque instant de chaque jour qui passe, car c'est en Jésus qu'on te le demande. Amen.